Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 29 janvier 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier soir, peu après 22h, une secousse a été ressentie, assez forte, a été ressentie en Arménie, à Yerevan, et puis dans pratiquement toutes les régions d'Arménie, les régions centre et sud de l'Arménie. En Artsakh également, une secousse assez forte, dont l'épicentre se trouvait donc au nord-ouest de l'Iran, la ville de Khoy, où il y a plusieurs victimes. Voilà, donc une secousse environ à l'échelle 8, à une profondeur de 10 km, qui a secoué tout le nord de l'Iran, et puis l'Arménie, et puis la région, en fait, entre la Turquie, l'Arménie, l'Artsakh et l'Iran. Voilà. Bonne nouvelle. Donc hier, le gaz avait été complètement coupé à hauteur de Chouchi, en fait, dans le corridor de la Chine, par les Azéris. Il a été remis ce matin à 10h, donc 10h, donc il y a 3 heures de décalage, 10h à Stepanakert. Donc le centre d'information de l'Artsakh a affirmé que le gaz était revenu complètement, donc voilà, ça a été rétabli suite aux négociations entre Arméniens et Azéris, par l'intermédiaire des forces russes de paix. Voilà, en plein hiver, donc le gaz est revenu à Stepanakert et puis dans d'autres régions de l'Artsakh, ce qui est une relative bonne nouvelle, puisque l'Artsakh est plongé dans le blocus depuis 48 jours déjà. Les 120 000 habitants souffrent de tout, pratiquement des biens de consommation qui manquent, comment le carburant qui manque, beaucoup de choses manquent en fait, donc à cette population qui tient bon et qui résiste en fait, depuis 50 jours, sans que les Azéris ouvrent, donc suite aux pressions même donc de Washington, du monde entier, les condamnations. Bakou reste ferme encore, donc, et ne débloque pas le corridor de la Chine. Moscou a monté le ton, donc vendredi, donc, en demandant expressément à l'Azerbaïdjan d'ouvrir le corridor de la Chine. Ça n'a pas été, comment dirais-je, ça n'a pas été retenu, donc il n'y a pas eu de conséquences. Mais je pense que la pression internationale va davantage s'affermir contre l'Azerbaïdjan. Voilà. Et pour arriver justement à un déblocage donc, du corridor de la Chine, afin que les 120 000, afin que l'Artsakh soit relié à l'Arménie et au monde extérieur. Voilà. Et qu'on évite un drame humanitaire ou une épuration ethnique. C'est peut-être ce qui était voulu par Bakou, mais à l'heure actuelle, je pense que beaucoup d'instances internationales, dont les États-Unis, donc réagissent et qui font un peu, comment dirais-je, qui font calmer un peu le jeu du côté azéri. Voilà. Euh, comment dirais-je, leur dessein d'un pantouраnisme entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et puis l'Asie centrale avec tous les peuples turcophones, leur dessein est provisoirement aujourd'hui, donc en tout cas à l'arrêt. Voilà. Heureusement que le monde réagit, mais il faut aussi que le monde réagisse de façon encore plus énergique et peut-être faire intervenir des forces militaires, donc sur place, donc à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et peut-être le corridor de la Chine également. Et à Nassar, donner peut-être un statut international aux forces de paix russes avec comment dirais-je, avec une autorisation de l'ONU ou peut-être des forces de l'ONU. Même si Poutine affirme que comment dirais-je, les forces de paix de l'OSCE, donc l'Organisation de traité de sécurité collective, sont prêtes à intervenir à la demande de l'Arménie. Ça fait pratiquement 2 ans que l'Arménie demande sans que la Russie bouge, et puis maintenant que l'Europe a bougé, que l'Europe va envoyer peut-être 200 observateurs à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en zone russe, donc en zone sous contrôle russe, logiquement. Donc Moscou réagit donc en disant oui, ils sont prêts à aussi déléguer donc des forces afin que bien sûr l'Union européenne ne mette pas le pied en Arménie et dans le Sud-Caucase. Mais, mais comment dire, à ce jeu-là, les Russes ont un peu tardé, je pense, et la diplomatie arménienne a avancé. Et puis les amis de l'Arménie, et dont la France en fait, qui est le leadership de cette amitié pro-arménienne, a pris les devants, voilà, et avec Emmanuel Macron, il faut quand même aussi signaler le rôle du président français, a fait avancer les choses, et on parle de 200 gendarmes déjà qui vont être déployés très vite à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, pour une durée de 2 ans. L'Europe a voté donc, pour une durée de 2 ans ce déploiement d'observateurs à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan afin de faire éviter une invasion azérie sur le territoire souverain de l'Arménie et peut-être faire partir aussi le millier de soldats qui traînent encore
dans les frontières enfin en Arménie même, hein, autour du lac Sevlich, dans la région de Syunik, dans la région de Keralkonik, dans la région de Vayotsor. Il faut que les Azéris partent, hein, tout simplement, et que l'Arménie soit, comment dirais-je, la République d'Arménie soit reconnue dans son intégrité territoriale par l'Azerbaïdjan. Voilà. Hier, donc oui, le président égyptien, donc alors il s'appelle Sisi, oui, on le connaît. Il était en Arménie, donc Abdel Fattah al-Sisi. Il était en Arménie hier, première visite historique donc d'un chef d'État égyptien en Arménie. Je ne sais pas, logiquement c'était une visite de 2 jours, donc voilà. Par contre, j'ai appris qu'il avait rencontré donc Aliyev, donc pour lui demander pour lui affirmer que la force militaire seule n'a jamais été suffisante pour parvenir à une paix durable et globale. Il a affirmé donc envers donc à Aliyev, donc tout simplement en lui demandant de ne pas utiliser la force, hein, dans les négociations. Donc la force ne suffit pas à faire la paix. Voilà, c'est ce qu'a dit le président d'Égypte qui est en Arménie, voilà, qui est arrivé donc hier et qui doit logiquement être toujours aujourd'hui, à moins qu'il soit donc déjà parti donc à Bakou et à Tbilissi parce qu'il voulait faire une tournée donc du Sud-Caucase, hein, des 3 pays du Sud-Caucase, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan. Voilà donc l'état des choses. Hier, en Arménie, c'était la journée de l'armée, 31e anniversaire de la formation de l'armée arménienne qui est garante de la sécurité des citoyens d'Arménie. Donc un peu partout, à Yerevan, Gumri, Ichevan, donc notre ville chère, hein, qui est jumelée avec Valence, avec son maire Jararian, et puis avec enfin, la région, le gouverneur de la région de Tabouche, qui est qui est à Ichevan et le chef-lieu de la région de Tabouche. Haïk Groulamian, donc c'est le gouverneur de la région, ils ont participé avec des militaires à une marche à travers donc la ville et avec des bodjab devant un Khachkar, donc voilà, pour symboliser la force de l'armée arménienne. Donc les Arméniens sont là, leur armée est là, elle est choyée, elle est célébrée, elle est aimée, et c'est aussi la garantie de la sécurité de l'Arménie. Voilà, Nicole Pachinian, pareil, donc à Yerevan, il a aussi convoqué beaucoup de militaires. Il a affirmé que l'Arménie a besoin d'une armée forte et professionnelle. Voilà, donc du coup, peut-être l'Arménie se dirige vers une armée professionnelle. C'est peut-être aussi le garant de la liberté en Arménie. Voilà, donc cette armée professionnelle qu'on demande. Donc, ils ont été aussi au Panthéon, hein, donc au Panthéon donc militaire, déposer une gerbe à la mémoire des héros de cette armée, de cette formation de l'armée, dont Vasken Sarkisian Sparabet, lâchement assassiné le 27 octobre 1999 dans l'attaque du Parlement arménien, avec aussi Garen Demircian, comme vous le savez, un homme qui a fait beaucoup pour l'Arménie, qui a fait le métro, qui a fait justement le centre culturel qui est énorme, hein, donc sur les hauteurs d'Erevan, le Hamadir. Euh, voilà, qui a été assassiné en même temps que les 7 personnes qui ont été tuées lors de l'attentat terroriste du Parlement arménien, donc le 27 octobre 1999, dont donc Vasken Sarkisian, notre Sparabet. À Washington, aux États-Unis, donc formation d'une coalition Save Karabakh, Save Artsakh, avec la participation de 20 organisations des États-Unis, donc des organisations arméniennes, mais aussi des organisations grecques, chypriotes, beaucoup de choses. C'est l'ANCA, l'Armenian National Committee of America, qui a fait donc une cérémonie protocolaire sur les hauteurs même de la Maison Blanche, hein, donc face à la Maison Blanche, sur l'esplanade, pour présenter justement cette nouvelle coalition pro-Artsakh, pro-Karabakh, menée par les Arméniens de l'Armenian National Committee of America, avec beaucoup de monde. Hein, voilà, belle réussite. Donc, était présent à l'initiative Frank Pallone, Gus Biliarkis, Adam Schiff, David Valadao, Brad Sherman, membre éminent du comité des relations étrangères de la Chambre des États-Unis. Donc, beaucoup de beau monde pour ce lobbying arménien pro-Artsakh, pro-Arménie. Bravo à cette organisation qui, aux États-Unis, quand même fait arrive à des résultats importants. À l'exemple du CCAF ici en France, mais bon, l'ANCA est beaucoup plus encadrée, beaucoup plus, à une maturité plus importante puisqu'elle date déjà, et puis elle a des financements importants. Hein. Nous sommes aux États-Unis
Alors qu'en France, vous le savez, les finances sont l'orphelin des organisations qui souvent n'ont même pas un secrétaire à temps complet pour diriger les affaires d'une communauté arménienne. Voilà mes amis, donc où on en est. Il faut pas le dire, il faut aider, c'est de notre faute, mes amis, c'est de notre faute, c'est pas les organisations arméniennes en France qui sont fautives, c'est la communauté arménienne qui est fautive, qui est pas présente, qui ne finance pas, ou qui dénigre, voilà, mes amis, il faut aussi, comment dire, s'en prendre un petit peu à nous, et puis essayer de s'organiser au profit de l'Arménie et de l'Artsakh, un moment crucial de l'histoire arménienne. Voilà. Euh, je, oui, je ne dirais pas l'attaque donc sur 20 frappes sur le territoire iranien la nuit dernière, avec des missiles et des drones surtout. Voilà. Attaque provenant d'on ne sait où, mais selon Téhéran, les attaques ont été ripostées, en tout cas à Ispahan, une usine d'armement a eu des dégâts, il faut quand même le dire. Il y a eu des dégâts sur les aéroports aussi, civils et militaires. Voilà, peut-être venant d'Azerbaïdjan, venant par Israël, venant par la Turquie, on ne sait pas en tout cas. Mais en tout cas, c'est pas de nature à réconforter. Cette déstabilisation de l'Iran n'est pas bon pour l'Arménie tout simplement. Hein. Aussi, malgré ce régime des mollahs qui est mis à l'index, hein, tout simplement, qui ne répond pas à l'actualité moderne aujourd'hui de la vie des Iraniens et des Iraniennes. Mais nous voulons, enfin, pour l'Arménie, un Iran stable est le gage de la sécurité, au moins sur son flanc sud. Et puis l'Iran qui est aussi un partenaire stratégique de l'Arménie, par la défaillance aussi de la Russie, hein, il faut quand même le dire. Voilà mes amis, écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche qui est, semble-t-il, ensoleillé. En tout cas, ça commence bien. Il faut que ça finisse bien aussi. Sur ce, à demain mes amis, à demain.